résultats de cette troisième journée de la grande semaine de dressage SHF. Chez les cycles libres 1, des chevaux de 4 ans, c'est Capa de Hus qui remporte le titre. Premier jour très bien, la jument était très appliquée, très studieuse, très à son affaire comme d'habitude. C'est une jument qui est très généreuse, qui ne demande qu'à faire plaisir à son cavalier. Et aujourd'hui, elle a refait. J'étais pas très en forme, j'étais malade toute la nuit. Donc c'était moins facile. Et là, honnêtement, elle a vraiment été top parce que c'est là qu'on voit que c'est vraiment un couple et qu'elle a un peu dit bon écoute, t'inquiète pas, je gère, dirige et je vais copiloter. Donc elle a vraiment été top. La jument Selle Français obtient un 81,8% sur sa reprise finale. Elle est hyper généreuse et elle irait au feu. Une fois qu'elle a confiance en son cavalier, qu'elle a trouvé un peu la compétitivité, parce que je la monte que depuis 1 mois et demi, donc ça s'est fait très vite. Elle n'était pas sortie en concours jusque-là, donc elle en a fait un fin juin, un mi-juillet pour avoir ses qualifications, et tout de suite la grande semaine, donc ça a été très vite, mais elle veut toujours bien faire, c'est assez incroyable. Kela Star JM, présentée par Ludivine Sia-Ramelet, est deuxième. La jument Selle Français réalise une reprise finale de 81%. Bella Romanov, HDS, montée par Léa Douy, complète le podium. La jument Oldenburg obtient un 80,2% sur la reprise finale. Chez les cycles classiques de 4 ans, c'est First in Toto LH qui est la nouvelle championne. C'est bizarre de parler comme ça, mais c'est notre bébé, parce qu'on l'a acheté à 3 jours, on a eu un vrai coup de cœur sur cette jument et on est amoureux depuis le début. Enfin, c'est une relation vraiment fusionnelle, que ce soit moi ou mon mari. Et moi, ceux qui me connaissent savent que je peux ne pas être très sentimentale, et là, c'est vraiment, ça me tenait vraiment à cœur qu'elle gagne ce championnat. Et Firstine, du coup, elle a évolué à la maison, elle est arrivée à 6 mois, j'ai été la chercher et, dans son élevage chez Jean-Claude Ferrand à 30 minutes de la maison, le haras du LH. Et Firstine, c'est une jument qu'on préserve beaucoup, mais parce qu'elle a tellement de talent et elle est tellement douée que parfois on oublie qu'elle a 4 ans. Et du coup on la monte 2 fois dans la semaine, peut-être des fois 3, elle a beaucoup de vacances, on fait un peu à son rythme, elle a une petite poussée de croissance. Donc voilà, on fait vraiment comme elle décide et elle fait beaucoup de près, de paddock, un peu de marcheur. C'est un peu la chouchoute quand même. Avec un modèle de 16,50, la jument Hanovrien s'offre un 96% sur la reprise finale, après un 93% sur la reprise préliminaire. J'ai eu énormément de propositions d'achat, voilà, ça c'est sûr, mais elles ont toutes été refusées. C'est vraiment une jument auquel je crois beaucoup, et en plus vraiment cette relation, je pense que si elle partait de la maison, je pense que j'arrêterais de monter. C'est bizarre de dire ça, mais pourtant c'est mon métier, mais il y a vraiment quelque chose en elle qui me fait croire en l'avenir, en les chevaux, en sport. Je me lève pour elle le matin, j'exagère presque, mais c'est un peu ça quand même. Cancaline de Tico, présentée par Maxime Collard, est deuxième. Avec un modèle de 16,70, la jument Selle Français obtient un 87,4% sur sa reprise finale. Versailles du Jade, montée par Diogo Pinto, complète le podium. Avec un modèle de 15,80, la jument Oldenburg réalise une reprise finale à 86,4%. Place à la dernière journée de compétition pour le dressage avec les derniers champions poney, cycle libre et cycle classique.